dans l'after avec ce soir Jonathan Macardy. Salut Jonathan. Salut les amis. Et Alpha Baldé, salut Alpha. Salut tous. Saber Desfarges est avec nous, salut Saber. Salut Flo, salut. Et je vous l'ai dit ce soir dans l'after, eh bien le Mercato Show comme tous les soirs avec Saber bien sûr. L'OM décrypté dans l'after ce soir avec notre invité Romain Canouti. Puis les avis tranchés de l'after qui vont nous amener à parler d'Hatem Ben Arfa et du PSG bien sûr avec Jonathan. Alpha veut nous parler de la CAN que l'on souhaite parfois organiser en été. Il va nous dire pourquoi il n'est pas forcément d'accord. Puis moi je vais vous parler de ces jeunes stagiaires pro achetés à une époque c'était par des clubs étrangers. Maintenant c'est de plus en plus par des clubs français. Lille et Monaco notamment l'ont fait cet été. Ça plaît pas à tout le monde. Eh bien on va en parler. On sera avec Bruno Satin, l'agent de joueur, qui va nous donner sa position sur ce sujet. Tout ça plus le quiz et le je m'en fous pas. Le 32-16 pour débattre avec nous. Le hashtag RMC Live bien sûr. Vous êtes les bienvenus. C'est parti avec le Mercato Show. Le Mercato Show avec Saber Desfarges. Saber, on commence avec l'info du jour, de l'après-midi, de la fin d'après-midi, info RMC. Évidemment. Christophe Jallet est tout proche de signer à Nice. Tout proche du gym, effectivement. Gros revirement de situation dans cette histoire. Mathieu Debuchy qui n'entre plus dans les plans d'Arsenal et d'Arsène Wenger, ça on le savait, mais qui était dans le viseur du gym. C'était d'ailleurs la priorité numéro 1. Nous dit-on, Nice a donc préféré l'option Jallet. Pourquoi ? Parce que l'OL a libéré la toute dernière année de contrat du latéral droit. Christophe Jallet en proie à un temps de jeu famélique du côté de Lyon, puisque on le rappelle, Kenny Tete, le joueur, l'international hollandais, est arrivé cet été. Christophe Jallet est donc attendu ce soir du côté de Nice. Il doit passer sa visite médicale demain avant ensuite de devenir la 4e recrue niçoise. Très bien, voilà c'est une bonne chose. Jallet, c'est surprenant quand même. Attends, il a fait la prépa déjà avec Lyon. Ouais. Donc il arrive les pas hors de forme. Il y a le Q3 qui est très très tôt. C'est un joueur qui a l'expérience, quand même une expérience certaine, que ce soit avec Paris ou avec Lyon de la Ligue des Champions. C'est le genre de joueur dont il manquait jusqu'à présent. Il y a ça aussi, non seulement effectivement il y avait déjà un poste à pourvoir aussi, parce qu'on le rappelle, Ricardo Pereira est reparti du côté de Porto, donc il était impératif pour aujourd'hui pour l'OGC Nice de recruter ce poste-là. Il remplace Pereira, mais ensuite il apporte son expérience qu'il a au fait. Donc pour une équipe comme Nice qui a pour habitude de faire jouer beaucoup de jeunes, et on sait qu'il y a l'expérience de Balotelli, même s'il a connu beaucoup de clubs, mais il peut s'égarer de temps en temps. Dans un vestiaire, c'est très important d'avoir un mec comme Christophe Jallet qui connaît bien le championnat français. Qui a un vécu très intéressant. International, hein. International, en fait, en gros, tu es sûr de ce que tu as. Ouais. Tu sais ce que t'as pas non plus, tu révolutionnes rien, mais je sais que Favre doit savoir qu'il peut compter sur lui dans le vestiaire. Tu sais aussi qu'il peut être remplaçant et qu'il va pas te mettre le bordel. Voilà. C'est un joueur qui est plus sûr que Debuchy quand même. Alors mais Debuchy, c'est une bonne. D'ailleurs, c'est un bon sujet parce que Debuchy, c'est la descente aux enfers. Il est en train de rater à chaque fois tous les bons coups. On a l'impression que maintenant sa carrière est plus derrière lui. Derrière lui, c'est assez terrible ce qui arrive à Debuchy dans cette histoire. Il est pas dégueulasse quand il joue. En tout cas, on va attendre demain quand même pour l'officialisation de Jallet, parce qu'il y a la visite médicale, mais normalement ça devrait le faire, et ce serait donc la 4e recrue, tu l'as dit. Exactement. Une arrivée officialisée à l'OL avec Marcelo. Et on a pu le voir sur les antennes de BFM Sport, le défenseur brésilien du Beşiktaş est lyonnais officiellement. Présentation cet après-midi du côté du centre d'entraînement de l'Olympique Lyonnais, transfert de 7 millions d'euros avec un bonus de 500 000 euros. Il a signé un contrat de 3 ans. Il est attendu d'ailleurs contre l'Ajax, c'est le prochain match amical de l'Olympique Lyonnais. Alors ça c'est important évidemment de voir, parce qu'en plus l'Ajax, ça nous permettra de visualiser ça avant Nice. Marcelo, alors on a vu 1m91, on sait, c'est du costaud, il l'a dit lui-même, il n'aime pas les attaquants qui trichent. On sent que déjà dans le vestiaire, et puis c'est un gars qui s'est intégré partout, il est passé, qui est polyglotte, qui va donc parler français à mon avis très rapidement d'après le profil. Ça aussi c'est pas mal comme profil pour Lyon. C'est un très bon défenseur, il est très 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 bon dans les duels. C'est un patron qui se sont achetés en fait. Il y a vraiment ce profil patron qui manquait cruellement à la défense lyonnaise l'année dernière. Nkoulou a failli dans ce rôle qui lui a été dévolu en début de saison, et je pense que c'est, je l'ai dit plusieurs fois, je pense que c'est le complément, le chaperon, le tuteur idéal pour que Mamana devienne le grand joueur qu'il est destiné à devenir. D'ailleurs, il y a des stats, les twittos lyonnais, les spécialistes de l'OL ont fait passer des stats intéressantes sur la saison passée. Stats sur nombre de duels, nombre de tacles, nombre de ballons gagnés, perdus, et c'est Mamana qui a les meilleures stats, paradoxalement, et devant Nkoulou d'ailleurs, qui est J'aimerais bien voir les central. stats de passes réussies et d'ouverture de transversale, parce qu'elles doivent être particulièrement savoureuses pour un défenseur. Marcelo, qui a un profil quand même de déménageur, faut pas oublier qu'il reçoit pas beaucoup de cartons rouges, donc c'est
c'est quelque chose déjà à mettre à son actif. C'est quelqu'un de très calme également, posé, qui a de belles relances. Donc d'ailleurs ce match face à Beşiktaş en Europa League la saison dernière, je pense qu'il soit pas là. Ouais, exactement. Il était là lors du match aller, il s'en est bien sorti, très bien sorti. Je pense que c'est l'un des seuls joueurs de côté turc qui s'en est bien sorti. Il va apporter beaucoup de garanties du côté de l'OL. Après, patron ou pas, certes avec ce niveau de la défense lyonnaise, forcément il deviendra ce patron-là et il pourra faire franchir, oui, à un moment-là il a encadré, oui. Une autre info qui concerne Lyon, qui concerne Marcel. Oui, alors pour Marcelo, sachez aussi qu'il y a une petite décision qui va être prise autour de ce poste-là, défenseur central, puisque ils sont 6 à l'instant. Voilà, exactement, ils sont 6 maintenant, avec évidemment Jérémy Morel qui doit être amené à jouer défenseur central. Donc un dégraissage est attendu. D'ailleurs, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Bruno Genesio, a évoqué cette éventualité de voir partir peut-être un défenseur central Diakabi, ou peut-être, on ne sait pas, non, pas peut-être forcément. Plus Mapouille en Gambia. Plus Mapouille, parce que Diakabi quand même, t'as la jeunesse qui est là. Il est pas parti en stage, là, c'est quoi? Il y a une histoire comme ça, non? Non, oui, il est pas parti, effectivement, il n'a pas été convoqué. Mapouille en Gambia, c'est le défenseur central qui devrait quitter effectivement l'Olympique Lyonnais. Parce que Diakabi, t'as quand même cette jeunesse, tu peux miser que sur l'avenir, il peut apprendre et c'est pas dégueulasse ce qu'il a montré dans la saison, quoi. Non, c'est clair, et évidemment c'est pas le plus technique, mais il s'est au moment il a réussi à faire son trou aussi en fin de saison. Il a réussi à montrer qu'il était là. Tiens, on revient sur vas-y. Sur Ribus, en marge évidemment de la conférence de presse de l'Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas était évidemment là, le président de l'OL. Il a d'ailleurs confirmé le prochain départ de Ribus, le latéral polonais. Nous sommes proches d'un accord avec le Lokomotiv Moscou, a-t-il déclaré. Bon, Ribus qui part. Ouais, c'est un bon joueur, moi je trouve aussi. Ouais. Il avait le profil pour jouer dans une défense à 3. Enfin, en 3-5-2, comme il avait essayé en début de saison. Oui, mais en tout cas, c'était un joueur intéressant, effectivement. On revient sur Nice, puisque Laurent nous a appelé au 32-16. Salut Laurent. Est-ce que Laurent nous entend? Oui, Laurent. Bonsoir. Salut Laurent. Un mot sur. Je vous entends très bien. Très bien, nous aussi maintenant. Jallet est avec toi bientôt. Enfin, en tout cas, il est en direction de Nice. Il est tout près de la visite médicale demain et donc tout près de signer. C'est une bonne nouvelle pour toi? On t'entend plus. Bon, oui, c'est une bonne nouvelle parce que c'est quand même un joueur d'expérience. Puis, en fait, j'étais en train de penser au 4-1 qu'on vient de prendre en match amical contre les Tchèques du Slavia de Prague. Et j'étais en train de me dire que la défense avait bien besoin d'être un petit peu quand même renforcée. Même s'il n'y avait pas beaucoup de titulaires, je crois qu'ils jouaient, j'ai regardé, il manquait vraiment beaucoup de titulaires. Notamment, ouais. Ouais, puis il y avait pas Série, il y avait pas. Mais c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'est un super état d'esprit ce joueur. D'abord, il joue toujours très bien, il a beaucoup d'expérience. Comme vous avez dit, c'est vraiment une bonne pioche pour Nice. Donc c'est une bonne nouvelle. Parce que j'étais en train de penser aussi qu'il faudrait pas s'attendre à mon avis, Nice a quand même donné pas mal d'argent à Favre. Série a dû avoir une belle revalorisation, comme on dit. Je pense qu'ils ont dû, sans parler de Balotelli, etc. Donc je pense c'est toujours le 10e budget français, comme j'avais dit ça dans une précédente intervention. C'est vrai qu'on voit toujours Nice un petit peu trop beau, mais ils sont même pas à 50 millions de budget encore. Donc tout va dépendre peut-être effectivement de la Ligue des Champions, de la Ligue des Champions pour voir. Mais ils sont obligés de faire des coups et bon, déjà là, ils ont dû quand même donner pas mal d'argent à tous les joueurs qu'ils ont su garder ou même à l'entraîneur évidemment. Et ton avis sur ce début de recrutement, parce que ce qui est bien, c'est d'avoir pris Balotelli, on va dire repris Balotelli, d'avoir gardé Série, d'avoir gardé Favre. Mais après sur les recrues, c'est vrai que Lesmelou, Makengo, Tamez et donc Jallet, c'est pas non plus flamboyant, quoi. Makengo, il paraît que c'est un très très bon espoir. Tout le monde se l'arrachait un petit peu. Bon, paraît-il que c'est un petit prodige, on va voir. Non, c'est pas flamboyant, mais c'est un peu dans l'habitude de Nice. À part Balotelli l'an dernier à la dernière minute, donc et Dante évidemment. Pour avoir quelque chose de flamboyant, à mon avis, il faudra passer l'Ajax déjà, et puis attendre la fin du mois d'août comme d'habitude avec Nice. Ils peuvent pas se permettre de toute façon. Ils achètent pas les joueurs à 10 millions. Ils n'ont pas pu garder Belhanda, donc comment peut-on avoir quelque chose de flamboyant? Je vois pas comment. C'est simplement des coups qu'ils peuvent faire, voilà. Et je crois que il y a l'enjeu évidemment du match de Ligue des Champions. Pas à pas. Bon, ça c'est toujours. Laurent, qualification ou pas? C'est vraiment sa politique de. Oui. Je pense que qualification ou pas, il y aura des recrues et des belles recrues. Moi, je pense qu'il y aura quand même des recrues qui se qualifient ou pas. Je pense qu'ils attendent simplement de savoir sur quel budget tabler, miser pour la saison prochaine. Donc ça dépend évidemment de savoir si tu joues l'Europa League ou la Ligue des Champions. Mais l'année dernière,
en jouant l'Europa League, tu as quand même eu des belles recrues. Et je pense que le budget niçois n'a pas atteint son maximum. Tu as quand même t'as eu quand même des départs, notamment Baïs, Belanda. Je sais pas exactement quel était le deal pour Belanda, si c'est son salaire qu'il prenait en charge, Saber. Ouais, le salaire. Entièrement. Pas entièrement, non. Justement, c'est le club ukrainien aussi qui a parti une grosse partie. Donc je pense quand même que ça t'a libéré un peu de masse salariale et je pense qu'il y aura quand même des belles recrues. Ça t'a libéré une masse salariale, mais ça t'a quand même bloqué un petit peu ton niveau de jeu, quoi. Que Belanda parte. Bah oui. Moi je pense que Belanda a fait 3 mois dans l'année. Une grosse partie aussi du salaire de Mario Balotelli. Une partie du salaire était pris en charge par Liverpool. Et là, tu sais que Favre est resté, Balotelli est resté. Il a raison, Laurent. Et à mon avis, ils ne sont pas restés pour rien non plus. Merci à toi, Laurent, d'avoir été avec nous. Balotelli. Et dans quelques instants, on va continuer le mercato. Il y a pas mal d'infos. Des infos RMC Sport d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur le site rmcsport.fr. Ça bosse, à la cellule mercato. Ah, écoutez, on essaie en tout cas. De toute façon, quand Saber met la veste et la chemise bleue, normalement, c'est qu'il y a de la faute. C'est une grosse journée en termes d'infos. Allez, dans quelques instants, la suite des infos mercato. Et je vous rappelle qu'on fait une spéciale OM ce soir. On en parlera avec Romain Canouti, spécialiste de Marseille. Et on va un peu disséquer toutes les nouveautés de cette OM New Look, mais aussi les petits problèmes qui restent à régler. À tout de suite dans l'after.